Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver comme tous les mercredis pour la guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et ben voilà, on va commencer cette guidance qui est comme tous les mercredis à 3 choix. Donc vous avez la fiole de paillettes violettes avec le petit Lenormand. Vous avez l'ange en œil de tigre. Et la girafe pour l'oracle de la triade. Voilà, donc c'est une guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je mettrai le timing sous la vidéo, comme je le fais habituellement. Voilà. Si vous souhaitez par contre une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Voilà, allez, on y va. On va commencer avec le petit Lenormand. Alors, je vais baisser comme ça, vous allez bien voir les cartes. Voilà, on va faire comme ça. Alors là, au dos de deck, on a eu des souris, l'arbre, la cigogne, la lune, les oiseaux. Bon, je m'arrête là. Ben là, écoutez, on nous dit que effectivement, vous êtes peut-être dans une période là de soucis, de tracas, de stress. On a l'arbre derrière, donc pour moi, là, vous pouvez retrouver un bien-être. Voilà, retrouver une stabilité aussi, être plus serein. Voilà. On a la cigogne. Donc là, ça nous annonce quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour vous. Il y a de la nouveauté. Donc là, peut-être que voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport justement à des soucis que vous avez, du stress. Vous allez quand même retrouver là de la sérénité, du calme, pour vraiment, je pense, ancrer des choses. Voilà, vraiment retrouver une stabilité pour mettre du nouveau dans votre vie, mettre des projets en action là. Voilà. On a la lune qui nous dit que vous allez peut-être aussi avoir certaines intuitions pour certaines personnes là. Vous allez peut-être avoir certaines intuitions. On a de la communication. Il y a peut-être des choses là qui sont voilà, alors ou des intuitions, ou alors avec cette lune, les choses vont peut-être s'éclairer. Voilà, il y a des faces un peu cachées pour l'instant qui vont s'éclairer, et on a la communication. Donc, vous allez peut-être avoir des discussions qui vont pouvoir justement vous aider à mettre des choses en place. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la Vierge. Donc là, la Vierge, écoutez, peut-être que justement, vous êtes dans un moment où là, il y a des conflits, des disputes. Il y a des choses là qui vous stressent. Il y a des épreuves là que vous vivez qui sont peut-être aussi répétitives. Voilà, vous avez l'impression là que les choses se répètent et que vous n'avancez pas. Alors, pour certaines personnes, voilà, il y a peut-être des conflits qui n'en finissent pas, voilà, et qui reviennent sans cesse. On a le trèfle. Bon, donc là, déjà, ça annonce que vous allez avoir aussi
de la chance, vous allez avoir des opportunités, vous avez aussi une protection, voilà. Mais vous pouvez avoir justement certaines opportunités ou la chance qui revient en votre faveur. On a l'anneau. Alors là, l'anneau peut me dire que effectivement, là, certaines personnes sont en conflit, en désaccord avec un partenaire, avec un contrat. Donc un contrat, c'est-à-dire que tout ce qui est lié peut-être au professionnel. Voilà. Donc il y a peut-être là, pour certaines personnes, des conflits par rapport à quelque chose qui est en union. Hein, voilà, ça peut être dans un couple. Mais ça peut aussi vouloir me dire là, avec l'anneau, la verge et le trèfle, que certaines personnes vont faire une très belle rencontre. Voilà, parce que là, la verge aussi, ça nous parle aussi de... bien évidemment, ça nous parle de disputes, de conflits, d'épreuves, voilà, de situations conflictuelles, mais ça nous parle de sexualité aussi. Donc là, quand je vois l'anneau, la verge et le trèfle, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des coups de foudre qui vont arriver là. Ouais, il y a certaines personnes qui risquent d'avoir un coup de foudre, enfin qui risquent. C'est plutôt sympa, hein, mais voilà. On a l'ours. Alors là, l'ours, donc il peut s'agir là de problèmes conflictuels au niveau financier. Hein, voilà. Là, l'ours représente tout ce qui est argent, hein, somme d'argent aussi plutôt importante. Donc voilà, vous pouvez être en conflit pour des problèmes financiers. On a le cavalier, donc là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, comme je vous le dis, c'est peut-être une situation qui revient tout le temps. Vous n'arrivez pas à sortir peut-être de cette situation. Vous avez du mal à avancer sur cette situation de finance aussi. Après, on peut me dire que là, si on reste, parce que j'ai quand même bien envie de rester aussi dans le coup de foudre, hein, voilà, ça peut nous annoncer que là, avec ce cavalier, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, ou quelqu'un peut venir à votre rencontre, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais peut venir à votre rencontre, et on peut nous dire que là, c'est quelqu'un, vous pouvez faire confiance à cette personne, c'est une personne assez sincère, une personne assez forte, alors dans le sens forte qui en impose, quoi, voilà, hein, pour moi c'est ça, voilà. On peut nous annoncer aussi par rapport à vos difficultés là que vous avez, voilà, hein, et ce cavalier, on peut nous annoncer que vous allez avoir le soutien là, quelqu'un va venir vous aider, hein, vous allez avoir un soutien important par rapport au conflit que vous vivez actuellement aussi, hein. Alors là, écoutez, on nous parle de l'encre. L'encre qui nous dit que effectivement, vous pouvez avoir de la stabilité. Vous allez avoir une opportunité là qui vous permet justement avec cet enfant, alors peut-être d'avoir un enfant hein, pour certaines personnes, pourquoi pas, voilà, parce que il se peut aussi là que, alors écoutez, j'ai 36 messages là dans ma tête, je vais essayer de, parce que ça, il y a, oulala,
J'arrive même plus à parler parce que j'ai plein de choses là. On me parle de plusieurs choses, c'est compliqué là. Bon, alors attendez. Déjà, on est en train de me dire que là, il y a des couples qui ont des problèmes pour avoir un enfant. Donc voilà, vous avez des problèmes pour avoir un enfant. On vous dit que là, vous allez avoir de la chance. Alors pas une opportunité. Vous pouvez aussi avoir, pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, peut-être le soutien de quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être là, vous pouvez avoir une aide médicale, hein, une aide médicale pour pouvoir tomber enceinte, avoir un enfant. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Et on a ce trèfle, ça peut être aussi inattendu, hein, voilà. Après, sans traitement, hein, effectivement, peut-être que on ne va pas parler de traitement, mais effectivement, vous pouvez tomber enceinte, ça fait des mois et des mois ou des années que vous n'arrivez pas, et là, ben voilà, ça va vous arriver d'un coup. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et on voit qu'il y a cet enfant qui arrive aussi. On me dit aussi que là, certaines personnes, j'ai l'impression que certaines personnes vont pouvoir adopter un enfant. Voilà ce qu'on me dit aussi. Pour d'autres personnes, donc il y a une stabilité, c'est-à-dire que vous allez avoir une opportunité par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, qui va vous permettre de faire le projet que vous souhaitez. Voilà. Donc après, mettez-le dans le domaine qui résonne, hein, qui résonne en vous. Mais voilà, là, il y a une possibilité, voilà, d'avoir quelque chose là qui puisse donc une aide financière, une aide, un soutien de quelqu'un, voilà, parce que vous allez avoir des nouvelles quoi qu'il en soit, pour vraiment faire votre projet. On a le lys, donc il y a des démarches, hein, voilà, et c'est la fin pour moi. C'est la fin justement de tout ce qui peut être souffrance pour vous, hein, ou les difficultés que vous avez là actuellement, hein, voilà. Donc vous voyez, là on voit bien qu'il y a vraiment un nouveau départ. Voilà, vous êtes en stress, en souci actuellement, hein. Certaines personnes peuvent être vraiment en conflit, en dispute avec quelqu'un aussi. Voilà. Il y a aussi, pour moi, une rencontre qui arrive à vous, hein, qui vous annonce une belle relation stable, là, hein, voilà. Le trèfle là, pour moi, c'est vraiment un coup de foudre. Donc là, il y a une personne qui arrive à vous, une personne qui est voilà, une personne forte, de confiance, voilà. Il y a ce lys et cet anneau qui peut aussi nous dire que cette rencontre va vous amener peut-être vers un mariage, hein, voilà. Et c'est la fin justement de votre célibat, la fin de vos difficultés, de vos souffrances. Pour d'autres personnes, effectivement, on me dit qu'il y a peut-être des démarches administratives pour enfin avoir un enfant, alors que ça soit par traitement médicaux ou pour adopter un enfant aussi. C'est la fin de vos difficultés parce que vous allez réussir vraiment à obtenir, à avoir cet enfant. Voilà. Et après, d'autres personnes peuvent me dire que effectivement, vous allez pouvoir avoir la somme d'argent que vous attendez par rapport peut-être à un travail, hein, par rapport à voilà. Là, il y a des démarches peut-être par rapport à un contrat de travail aussi qui vont se faire. Peut-être une opportunité, hein, de travail, hein, voilà, hein. Ou alors effectivement
là, vous êtes en train de faire des démarches pour faire quelque chose dans votre vie, peut-être un changement professionnel ou un nouveau projet dans votre vie. Donc, vous pouvez peut-être attendre une somme d'argent là pour justement pouvoir, je ne sais pas, acheter une maison ou autre. Hein. Voilà. Je vais quand même recouvrir celle-ci. Mais voilà, pour moi, là, les angoisses que vous aviez, hein, voilà, on va plutôt dans la sérénité, dans le calme, avec vraiment un nouveau départ, cette cigogne qui peut représenter vraiment la grossesse, la naissance d'un enfant. Voilà, là on a la lune et les oiseaux, donc vous allez avoir des communications aussi par rapport à des choses que vous ne savez pas encore. Hein. Donc on recouvre quand même la croix, j'ai envie. Et on a le chemin. Donc voilà, c'est la fin de vos difficultés, la fin de vos souffrances, parce que là, vous allez prendre une autre direction dans votre vie. Voilà, on va regarder les petits messages qu'il y a pour vous. Alors avec le Dixit, regardez, j'ai cette image de lion sur son fauteuil. Ben, pour moi, là, le lion est roi. Hein, voilà. Donc pour moi, écoutez, ça y est, vous vous installez, c'est-à-dire que voilà, vous vous installez, vous ne bougez plus dans le sens où vous allez vers une stabilité. Voilà, les choses s'ancrent pour vous, les choses sont concrètes pour vous et vous avez voilà cette stabilité, avec ce lion qui, on peut dire, le roi lion, voilà, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous preniez votre vie en main, c'est vous qui décidez et c'est vous qui vous mettez tout en place là. Et ce que vous mettez en place, c'est vraiment, vraiment quelque chose de stable. Qu'est-ce qu'on a là? On a la Terre, oui, voilà. On a la Terre, donc là, oui, ça nous annonce cette carte de la Terre de vraiment pouvoir concrétiser les choses. Hein, voilà. Vraiment mettre en action les choses, voilà, planter les graines dans la terre et que ça soit du concret et que ça soit aussi des choses stables. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Non-attachement, avec la carte du message de votre cœur. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc là, on vous demande peut-être de vous détacher de certaines choses, objets, personnes, voilà, qui vous tient mais dans le sens mental, voilà, et qui ne laisse pas la place pour écouter les messages de votre cœur. Voilà. Donc là, on vous demande, voilà, de couper les liens de certaines choses peut-être ou de certaines personnes pour vraiment écouter votre cœur, hein, et ancrer vraiment ce que vous avez envie de concrétiser. Voilà, écoutez votre cœur. L'enfant au fond de toi te réclame. Donc là, avec le message de votre âme, intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Donc là, c'est un peu comme le message précédent. C'est-à-dire que là, encore une fois, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur a tout ce qu'il faut pour vraiment avancer sur ce que vous souhaitez. Parce que vous allez avoir un côté, voilà, en faisant appel à votre enfant intérieur, vous allez avoir un côté
un peu insouciant comme les enfants. Et cette insouciance va vous permettre justement de laisser un peu le mental de côté et vraiment d'avancer sur ce que vous souhaitez vraiment et ce que votre cœur vous dit. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, génial. Regardez. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc là, de nouveau, je vous l'ai dit juste avant là, de laisser votre mental de côté parce que le mental, il est là des fois pour pour nous mettre des choses en tête, pour nous faire peur. Voilà. Ce mental, des fois, prend beaucoup plus le dessus que les messages de notre cœur. Et effectivement, il faut essayer de s'en défaire au maximum pour vraiment entendre ce que notre intérieur a à nous dire. Voilà. Donc, attention à votre mental. Et là, on a le colibri avec l'oracle du chaman mystique que je vais vous lire. Regardez la carte, elle est magnifique. Et le colibri qui vous dit, alors, le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous préparent à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. Donc voilà, encore une fois là, on vous dit d'y croire parce que vous pouvez faire. Le tout est dans le petit. Donc vous avez tout pour réussir, pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc là, on voit bien que vous êtes stressé, angoissé par certaines choses. Non, alors laissez votre mental de côté, écoutez votre cœur, mettez en action les choses qui vont faire que vous allez réussir là votre projet, réussir à avoir un enfant ou autre chose. Voilà. Donc là, la réussite est au bout du chemin. Donc allez-y, continuez. Voilà pour le choix de la petite fiole violette. J'espère que les messages vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des messages, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tous les matins pour le message du jour et les autres vidéos que je mets en ligne. Et on passe à la girafe. Allez. Alors, je vais... on va peut-être relever, regardez. Allez, on va faire comme ça. Hop. Je pense que comme ça, vous pouvez voir. Super. Voilà, on va y arriver. Alors, la triade avec la girafe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, la foudre, l'ordre, le mensonge et l'équité. Bon, je m'arrête là. Bon, on a la porte, la richesse. Bon, des belles cartes derrière, super. Bon, alors écoutez, là, moi, je pense que... Alors, il y a l'homme et la foudre et l'équité. Il se peut que vous soyez en conflit.
en conflit avec un homme, ou vous, monsieur, donc vous, madame, peut-être justement en conflit avec quelqu'un, parce qu'on voit qu'il y a, pour ma part, des disputes, hein, parce que ça peut aller jusqu'à, voilà, hein, l'ordre, ça peut annoncer aussi quelque chose de loi, hein, de la justice, hein, aussi, hein, par rapport à, il y a des mensonges, mais les choses vont à l'équilibre. Voilà, hein, vous allez retrouver l'équilibre là. Donc, il se peut qu'il y ait, voilà, des conflits là, des conflits par rapport à certaines choses qui n'ont pas été claires, peut-être de la trahison, peut-être des mensonges. Donc là, on voit une certaine loi, donc peut-être des choses qui vont vraiment, peut-être des procès, hein, peut-être certaines procédures là par rapport à certains conflits, hein. Euh, Avec l'homme, l'homme c'est aussi le fait de mettre des choses en action, hein, voilà. Donc peut-être que là, vous allez mettre vous allez peut-être faire des démarches pour des procédures par rapport vraiment à même des colères, hein. Il peut y avoir vraiment des grosses colères par rapport à quelque chose là, hein. Voilà. Donc, il se peut que là, vous soyez dans des conflits, des procédures, mais par rapport, je vous dis, à voilà, certaines choses qui vous sont cachées, de la trahison, des mensonges, mais voilà, on va vers de l'équilibre. Il y a une nouvelle porte qui s'offre pour vous, il y a de la richesse, bon, il y a de l'abondance après, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? On a la carte du frère là, hein. Il y a cette carte du frère. Alors cette carte du frère, c'est aussi le fait de se regarder là, de se regarder, d'avoir un face à face peut-être. Alors peut-être le face à face avec quelqu'un, hein. Peut-être le face à face avec quelqu'un effectivement. Ça peut être avec quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être un ami, ça peut être bon, voilà, hein. Mais je ressens cette carte comme si vous étiez en conflit, vraiment avec quelqu'un, à qui vous pensiez faire confiance et qui a eu justement peut-être trahison, mensonge, hein. Voilà. On a le sceau. Pour moi, c'est plutôt une belle protection, hein, une protection et l'aboutissement, c'est-à-dire que vous allez aboutir à quelque chose de favorable pour vous là, quelle qu'en soit la situation, hein. Ouais, vous voyez, j'ai l'alpha. Donc là, on nous annonce vraiment que vous allez commencer quelque chose de nouveau, hein. Vous allez démarrer quelque chose là. Et on a la carte du delta. Donc la carte du delta nous dit que voilà, les choses vont... Vous allez ouvrir les yeux, les choses vont s'ouvrir pour vous. Vous allez... alors, certaines personnes peuvent avoir de la clairvoyance aussi, hein. Ouais, ça peut nous annoncer une certaine forme de clairvoyance aussi. Ça peut être justement une certaine harmonie dans votre vie. Voilà, quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Ouais, vous êtes à la fin d'une situation. Ouais, vous êtes à la fin d'une situation. Une situation qui vous a vraiment isolé ou qui vous isole encore, hein. Voilà. Et on a l'initiation.
En fait, là, ce qu'on peut me dire, c'est que effectivement, je pense qu'il y a des procédures, des conflits, voilà. Mais pour moi, j'ai ce sentiment de face à face avec quelqu'un. La carte du frère, ça peut être une complémentarité aussi, mais là non, je le ressens comme justement des conflits, des disputes, des procédures, voilà, face à quelqu'un. C'est là, voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'être face à quelqu'un par rapport à des mensonges, de la trahison, hein. Mais voilà, on vous dit que c'est la fin de tout ça. C'est la fin de tout ça. Il y a eu un isolement. On a un aboutissement. On a vraiment là qui arrive. Il y a du nouveau qui arrive pour vous. On a cette carte qui montre que vous allez enfin ouvrir les yeux sur peut-être certaines situations. Quand vous allez ouvrir les yeux sur certaines situations, ça va mettre fin, hein. Vous allez vers la fin. Mais justement, tout ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre certaines choses qui peut-être ont été difficiles pour vous là, parce que je sens qu'il y a vraiment un conflit. Il y a peut-être des procès même, hein, voilà. Mais c'est ce qui vous arrive là, c'était parce que il fallait qu'il y ait du renouveau dans votre vie. Et c'est ça, cette carte d'initiation, c'est que ça vous a appris des choses. Il va falloir tirer des leçons justement de ce que vous vivez là ou vous avez vécu là, hein. Je vais recouvrir l'isolement. S'il vous plaît, une carte pour l'isolement. Voilà, la science, vous voyez. Cet isolement-là, peut-être que vous vous êtes senti peut-être seul face à certains problèmes, mais ça vous a permis peut-être de vous dépasser. Voilà, et vous voyez, j'ai la porte qui en dos de deck qui vient de sortir là. Donc voilà. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez vraiment sur du renouveau et vous allez aboutir à vraiment. Alors, peut-être pas ce que vous souhaitiez depuis le début, hein, voilà. Mais malgré ce qui se passe là, ça a été fait pour moi, je l'entends comme ça, ça a été fait pour vous amener vers un nouveau chemin. Voilà. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance, c'est-à-dire que, alors peut-être certaines personnes, ça dépend ce que vous avez vécu, vous allez peut-être avoir un éveil spirituel là, hein. Voilà. Vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir un éveil spirituel, hein. Mais toute cette situation vous éclaire sur certaines choses. Et de rester peut-être dans cette solitude, il a fallu que peut-être vous vous battiez, hein, pour certaines choses, que vous battiez là face à vos difficultés, mais au final, ça vous a amené beaucoup de connaissances, ou ça va vous amener là beaucoup de connaissances, hein. Et on a cette carte d'initiation, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'apprendre des choses de la vie pour vraiment avoir du nouveau là. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, regardez. On a la petite carte. Alors, je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflet. La carte du Dixit, on a une maison, enfin un château, avec des pattes. Donc là, on nous annonce bien, vous voyez, il y a la lumière là. Vous avancez vers la lumière. Et justement, vous ne restez pas
pas là où vous êtes. Hein. Vous prenez votre maison et vous avancez. Hein. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. On a le guide. Donc là, avec le guide, on peut nous dire que quoi qu'il en soit, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien, vous allez peut-être, pour certaines personnes qui vont peut-être avoir un éveil spirituel avec de la clairvoyance ou de la clairaudience, vous allez peut-être entendre les messages de vos guides. Voilà. Hein. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir de l'aide. On a la carte de... Alors, on en a eu deux. Hein. Vous en avez eu deux, vous. De messages de votre cœur qui vous dit amour-propre et sensibilité. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Donc là, moi, je pense que les difficultés que vous avez eues, même si vous êtes au plus bas, hein, même si vous êtes très mal, je pense que ces connaissances, cet isolement, ces connaissances vous ont permis aussi peut-être de vous écouter, d'écouter réellement ce que vous aviez envie, vous, de créer dans votre vie. Et on vous dit aussi que ça commence aussi par s'aimer soi-même. Hein. Si vous vous aimez vous-même, déjà, ça sera beaucoup plus facile pour justement vous orienter vers quelqu'un, vers un projet, parce que vous allez être sûr de ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on vous dit justement voilà, si vous allez ouvrir un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle porte, aimez-vous déjà vous-même. Hein. Là, on a la sensibilité qui vous dit cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi, t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Voilà. Donc là, c'est pareil. Cette hypersensibilité que vous avez, que vous voulez peut-être pas montrer non plus. Hein, voilà. Des fois, ça vous amène peut-être à réagir d'une manière, là, ils disent réagir vivement. Hein, voilà. Donc là, justement, essayez d'écouter vos émotions, de les accepter et prenez le temps de vraiment vous ancrer aussi pour justement pas laisser sortir vos émotions, voilà, qui vous étouffent d'un coup. Hein. Donc faites aussi un petit ancrage. Idéalement, c'est quand même tous les jours, hein, dès le matin. Voilà. Donc voilà, ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Avec la carte de votre âme, on vous dit ta présence. Eh bien, de nouveau, on vous parle d'ancrage. Ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Donc là, vous voyez, de nouveau, on vous remet le même message. Hein. Aime-toi et ancre-toi. Voilà, ça va pouvoir justement déterminer votre place. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Non, c'était pas là. C'était pas là. Mais voilà, c'est aimez-vous, déjà vous. Voilà. Et ancrez-vous. Et vous allez vous trouver à votre juste place déjà. Le fait d'être ancré, de s'aimer, vous allez trouver votre place. On a un conseiller vient à votre secours. Donc là, écoutez, déjà,
On vous dit que vous allez avoir de l'aide et du soutien. Voilà. Vous allez avoir, si vous êtes en difficulté, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Hein. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc là, écoutez, ça dépend dans la situation dans laquelle vous êtes. Effectivement, moi au début, on a bien vu là au dos de deck qu'il y avait des conflits, peut-être un procès, je vous l'ai dit, hein, je voyais, voilà, hein, j'avais bien le message qu'il y avait peut-être des procès, il y a des choses peut-être à légaliser avec quelqu'un, bon voilà. Vous pouvez avoir justement de l'aide, voilà, peut-être l'aide d'un homme de loi, mais il y a quelqu'un qui peut vous aider. Et nous avons le faiseur de pluie. Et là, je vais vous lire le petit message. Le faiseur de pluie qui vous dit que, je crois, vous pouvez croire, vous avez tout en vous. Alors, je vais vous lire exactement le message, mais vous avez tout en vous là pour créer ce que vous souhaitez. Hein. Le faiseur de pluie vous demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont dans votre vie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez tout en main là pour créer ce que vous souhaitez. Hein. Quelles que soient les difficultés, voilà, vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver un soutien, vous avez tout à portée de main pour réussir ce que vous souhaitez. Même s'il y a des procès, même s'il y a des désaccords avec quelqu'un, parce qu'on voit qu'il y a peut-être de la trahison, du mensonge, des conflits, vous avez tout en main. Assurez-vous de travailler avec ce qui est et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu être. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont éclater, prêtes à recevoir la lumière du soleil. Ne vous retenez pas, misez tous vos jetons sur le prochain lancer des dés divins. Donc, vous voyez, déjà, je pense que vous pouvez demander de l'aide à l'univers aussi. N'ayez pas peur, vous avez tout en vous pour réussir. Hein, voilà, vous avez déjà semé des graines à l'intérieur de votre cœur. Voilà, et ça ne demande qu'à germer, qu'à sortir et à sortir de cette lumière. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur, lancez-vous, lancez-vous. Voilà pour ce deuxième message hebdomadaire. Pour la girafe, écoutez, j'espère que les messages que vous avez entendus vous ont parlé. Vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Me retrouver tous les matins pour le message du jour et pour les vidéos que je mets en ligne aussi. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et on passe à l'ange œil de tigre. Allez, on y va, je vais rapprocher les cartes. Et on va voir ce qu'il y a là. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Donc, on a l'échec, la joie, l'hérédité, le voyage, la clairvoyance, la fatalité, la victoire. Je m'arrête à la victoire. Donc, là, pour moi, on peut me dire que vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas bien, vous avez le sentiment d'être dans l'échec. Voilà, de ne pas sortir la tête de l'eau. Hein. Mais on vous annonce qu'il y a une joie pour vous, quelque chose que vous allez célébrer. On nous parle d'hérédité, ça peut être par rapport à quelque chose du passé, ça peut être aussi par rapport à de la famille. Hein, voilà. On nous annonce un voyage, c'est-à-dire que vous pouvez partir en voyage, bien entendu, mais
ça nous annonce quelque chose de nouveau pour vous ailleurs, alors ou notre travail, ou notre lieu d'habitation, ou une nouvelle personne dans votre vie. On a de la clairvoyance, donc les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Hein. Vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être avoir des intuitions, peut-être de la clairvoyance pour certaines personnes, ce qui va mettre fin à quelque chose là. Voilà, voilà. Vous allez voir, vous allez avoir des intuitions ou plus de clarté sur une situation que vous allez mettre fin et dont vous allez avoir la victoire. Hein. Voilà, parce que ça nous annonce quand même de la joie, voilà, de très belles choses là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, ben voilà, on a du changement. Hein. Il y a peut-être une situation qui va se terminer là, qui va vous permettre d'avoir un changement dans votre vie. Hein. Vous êtes dans l'instabilité là. Vous êtes dans l'instabilité parce que vous avez peur de l'échec. Vous vous sentez justement en échec là. Et là, de nouveau, vous voyez, on a l'étranger. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous de tout à fait nouveau dans votre vie. Il y a vraiment du changement. Alors, ce changement aussi, par rapport à cette nouveauté, ça peut vous amener de l'instabilité. Parce que ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous avez peur d'échouer là, sur une situation. On a le miroir magique. Hein. Donc, le miroir magique, c'est-à-dire que bah, c'est très positif. C'est une sorte de protection. C'est voilà. Vous allez attirer du positif à vous, parce que vous allez là, le changement dans votre vie sera plutôt bénéfique pour vous et va vous amener des choses positives. Hein. On a la projection. Donc vous êtes peut-être ce changement, cette instabilité. Vous êtes peut-être là dans une situation où vous êtes vraiment en réflexion. Hein. On voit, il y a des projets, vous vous projetez, vous essayez de vous projeter. Je pense que là, vous êtes dans une grande réflexion. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, un cadeau du ciel. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous là. On a la santé. Alors peut-être certaines personnes ont peut-être eu des problèmes de santé. Hein, voilà. Ont peut-être eu des problèmes de santé. Il y a du changement dans votre vie. Il y aura une guérison pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ce cadeau qui arrive pour vous, ce nouveau départ, parce qu'il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau qui arrive pour vous, ça va vous amener du bien-être. Hein. Alors on nous annonce, bon, malheureusement qu'il y a un peu de retard. Voilà. Les choses vont se faire, mais il y a du retard. On va la recouvrir. Mais là, moi, je peux vous dire que effectivement, vous allez mettre fin à une situation. Hein, là. Vous êtes vraiment, ouais, là il y a des peurs, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur d'échouer, mais il y a une grande joie qui arrive pour vous, il y a ce changement. Hein. Il y a vraiment peut-être un nouveau départ dans votre vie au niveau familial aussi. Hein. Ce nouveau départ, je vous dis, ça va, pour moi, ce nouveau départ va vous permettre de voir certaines choses ou certains côtés de votre vie qui vont vous permettre de mettre fin à des choses qui ne vous sont plus utiles ou qui ne vous conviennent plus. Et c'est la victoire. Donc là, voilà, vous êtes un peu... Ce changement vous fait peur. Hein.
Ce changement vous fait peur. Il y a une instabilité, mais écoutez, les cartes sont positives. C'est vraiment un cadeau du ciel qui arrive. Je vais recouvrir la santé quand même, parce que pour moi, de toute manière, on a la carte positive là, on a le cadeau. Donc, vous allez vers un mieux-être. Hein. Vous allez vraiment vers un mieux-être. Certaines personnes peuvent vraiment avoir une guérison aussi. Hein. Allez, on va recouvrir la santé, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une carte pour la santé. Alors, la santé, j'ai la fécondité et le travail. Alors, la fécondité et le travail, ben là, alors c'est marrant, je crois que c'était dans le premier choix. Il se peut que ce cadeau-là qu'on vous fasse, c'est peut-être un traitement là, pour tomber enceinte. On vous dit que vous allez tomber enceinte suite à un traitement que vous allez faire. Vous allez réussir à avoir cet enfant. Hein, voilà. Pour d'autres personnes, là, on peut nous parler de nouveau travail. Hein. Là, il y a un changement de travail pour certaines personnes qui va vous permettre justement, c'est un travail qui, peut-être cette instabilité, c'était vraiment au niveau, peut-être vous avez eu des problèmes au niveau de santé par rapport à votre travail, mais on vous dit que là, vous allez sur un nouveau travail. Hein. Il y a un nouveau travail qui arrive à vous, quelque chose de positif, c'est un beau cadeau pour vous. On a cette carte de retard que je veux recouvrir aussi, mais voilà, ça peut être vraiment pour avoir un enfant. Voilà, vous allez alors peut-être même sans traitement, hein, peut-être que ça fait très longtemps que vous voulez un enfant. Là, on vous dit que voilà, peut-être que voilà, au niveau santé, il vous a fallu du temps, il vous a fallu voilà quelques mois, mais vous allez tomber enceinte. Vous pouvez avoir un traitement vous pouvez changer de travail, mais aussi vous pouvez là créer quelque chose, hein. Peut-être professionnellement ou par ce travail, ça veut dire que là vous réfléchissez à un nouveau projet dans votre vie, mais ce projet va éclore, hein, voilà, ça va être en gestation. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le retard, s'il vous plaît? J'en ai deux. Bon, regardez, le retard, voilà pourquoi il y a de retard. Il y a du retard parce que il y a peut-être des procédures à faire, des démarches à faire, voilà. Il y a de la loi, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette naissance. Donc là, voilà, je redis bien, peut-être que là, c'est retard par rapport à être avoir un enfant, réellement un enfant. Cette loi, ça veut peut-être dire que voilà, il y avait des démarches à faire, des traitements à faire, voilà, trouver un équilibre aussi pour pouvoir avoir un enfant. Je redis le message que j'ai dit dans le même, parce que ça me revient. Il y a peut-être des démarches à faire pour adopter un enfant, voilà, et vous allez avoir cet enfant. Mais là aussi, ce retard est dû à justement certaines démarches, certains procès. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien la naissance de quelque chose, d'un enfant, d'un projet, d'un nouveau travail aussi. Voilà, allez, on va regarder les autres messages qu'on a ici. Et ben voilà, on a voyé la roue avec la carte du Dixit. Bon voilà, hein, on a cette roue, on a voilà, le monde, enfin une partie de la carte. Il y a voilà, il y a un changement de nouveau. On a encore cette voilà, hein, c'est la roue, hein, pareil. Hein. Donc il y a vraiment un changement qui arrive pour vous. Il y a du nouveau qui arrive pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme.
Ben, l'homme, là c'est pareil, non c'était à l'autre, hein. On a l'homme. Ben là, voilà, l'homme ça veut dire que, alors bien évidemment c'est peut-être pour vous monsieur, hein, ce changement, madame c'est peut-être la personne avec qui vous vivez, l'homme avec qui vous vivez, ce changement. Mais là aussi, ça me dit que l'homme, c'est plutôt, voilà, je mets les choses en action, je sais ce que je veux, j'y vais. Voilà. Hein. Donc là, les choses vont vraiment se mettre en action pour vous pour avoir ce changement. Hein. Avec la carte du message du cœur, on a l'ouverture. Aujourd'hui, le jour parfait pour ouvrir ton cœur. Pardon, aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc là, on vous parle d'ouverture de votre cœur. Voilà. Donc, ouvrez votre cœur à la vie et aux surprises. Donc pour moi, là, j'entends surtout le mot surprise. Voilà, c'est le jour parfait aujourd'hui pour vraiment pouvoir recevoir les cadeaux de la vie aussi. Donc ouvrez votre cœur et recevez ce que la vie vous offre. Avec le message de votre âme, c'est vie sans attendre. Sois mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Donc effectivement, ne restez pas sur le passé. Alors tout le monde a des blessures, hein, du passé, de l'enfance, voilà, même des vies antérieures aussi. Mais ne restez pas sur ça, justement. On vous dit là de mettre les choses en action. Hein. Voilà. Mettez les choses en action. N'attendez pas non plus que vos blessures se soignent pour justement mettre les choses en place. Hein. Non, non. Faites-le et c'est justement en vivant les moments de la vie que vos blessures se guérissent et s'apaisent aussi. On a, avec l'oracle au quotidien, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc voilà, là peut-être on vous demande aussi on l'avait au dos de deck, je vous ai dit qu'il y a des choses, vous allez peut-être voir plus clair sur certaines choses qui vont vous permettre, je vous ai dit, de vous débarrasser de ce qui est inutile pour vous ou ce qui ne vous convient plus. Donc là, on est en train de vous le redire. Donc, vous avez là des choses qui arrivent pour vous, il y a du renouveau, il y a un beau cadeau, voilà. Donc, faites la place à ce qui doit arriver pour vous. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, eh ben, laissez-les de côté. Donc, faites de la place pour le cadeau qui arrive pour vous là. Hein. Et ensuite, avec l'oracle du chaman au quotidien, vous en avez eu deux. Vous avez eu le serpent qui, alors je vais vous lire le message qu'il y a, mais le serpent déjà, ça nous dit qu'il va falloir faire peut-être peau neuve. Hein. Voilà, il y a cette mue, hein, voilà, voilà, changer de peau et laisser place à la nouveauté. C'est ce que moi j'entends. Après, je vais vous lire la signification, l'interprétation. Et on a le chaman mystique. Donc, je vais vous lire. Regardez les cartes parce que je les adore. Elles sont très belles. Moi, j'adore. Je vais vous lire les deux cartes. Donc, pour le serpent, on a
La puissance du serpent de la Kundalini vibre dans vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère. Débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché. Voyez, ça revient toujours au même message. Hein. On vous demande de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Hein. Donc, débarrassez de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez la délicate peau rose de votre bas-ventre qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale. Donc voilà, encore une fois, laissez place vraiment à la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies. Hein. Et on a la carte du chaman mystique qui vous dit lorsque le chemin mystique apparaît, on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement. Bon, écoutez, on vous le dit, on vous le redit. Hein. Donc là, libérez les choses qui vous attachent. Hein. Voilà. Laissez partir certaines choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. Pouvez-vous observer impartialement les histoires que vous vous dites à vous-même et aux autres? Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous-même, quelle personne seriez-vous devenu si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé. Et si vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes à qui que ce soit, pas même à vous-même, la meilleure façon de connaître le plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser comme ils doivent le faire. C'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Donc voilà, écoutez, c'est un superbe message qui vous dit et qui vous redit de laisser les choses derrière vous. Voilà, il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus. Il faut les laisser pour laisser place vraiment là à de la nouveauté et à un vrai changement dans votre vie. Voilà. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que les messages vous ont parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve tous les matins pour le message du jour ainsi que les autres guidances que je mets en ligne. Je vous retrouverai pour mercredi prochain pour les nouveaux messages hebdomadaires. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.